Ça y est, ils sont là, on les attendait ou pas. Ils sont enfin arrivés, les emojis 2019. Et cette année, il y a du lourd, alors découvrons ça ensemble. Et on commence fort avec le bâillement. Ouais, celui-là, effectivement, je pense qu'il va être pas mal utilisé. On a aussi les bras bioniques. Ouais, bon. Appareil auditif. Ok, c'est cool. La loutre. Le putois. Des chiens guides ou assistants, ou je sais pas trop comment on appelle ça. Des personnes en fauteuil roulant. Donc plutôt cool. Un petit effort au côté accessibilité pour tous. C'est très bien. L'orang-outan. Le flamant rose. Et alors là, mon préféré, celui-là, il va faire un malheur. Le paresseux. Donc le paresseux plus le bâillement, combo gagnant. Eh, ça ferait un bon slogan, ça. Dans la catégorie nourriture, nous avons l'oignon, l'ail, le beurre, des gaufres. Ah, on a aussi le glaçon, ça c'est pour ceux qui ont un peu chaud. La petite brique de jus de fruits, masque de plongée, cerf-volant, le yo-yo. Ah, tout à fait dans l'actualité, et je sais pas si ça a été influencé, les gilets jaunes. Macron, c'est toi là qui as soumis cette emoji? On a aussi la hache, la goutte de sang, le stéthoscope, le rasoir. Alors, attention, encore du lourd, le slip. Et puis tout un tas de trucs aléatoires, genre des ronds de couleurs et des carrés de couleurs. Ouais, pas les plus excitants. Mais, mesdames et messieurs, le plus important, celui dont on va entendre parler le plus, c'est certain, il s'agit de... Roulement de tambour s'il vous plaît. Du... pincement de doigts. Ah, j'essaie de le faire bien, c'est pas facile. Alors celui-là il est pas mal parce que évidemment quand on montre ça, on peut y voir un sens caché, une petite manière d'insulter ou de tétiller en disant ouais, t'en as bien une petite. Et évidemment ce serait pas la première fois qu'un emoji ait un double sens. Alors si vous ne connaissez pas encore le double sens de ces emojis, je vous laisse aller vous renseigner sur Google. Bref, ces emojis là ne sont même pas encore sortis. Les premiers vont sortir en mars, puis un peu plus tard pour les autres. Eh bien ils font déjà beaucoup parler d'eux et on voit sur Twitter et sur Facebook et sur internet plein d'articles qui rigolent déjà bien de la façon dont on va utiliser cet emoji. Bon alors tout ça c'est très bien, vous allez me dire, mais qui c'est qui décide de ça? Qui sont les responsables? Pourquoi on se retrouve avec des emojis comme le gilet jaune, ou le garçon, ou la petite Parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux emojis qui arrivent, c'est la panique sur Twitter et Facebook et sur internet, parce que les gens se plaignent que les nouveaux emojis sont pourris, ou simplement qu'il n'y a pas ceux qui veulent. Alors qui sont les responsables? Qui décide de ça? On veut des noms. Ben bougez pas, je vais vous en donner des noms. Vous voulez des noms? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les emojis sont régis par une organisation non lucrative qui s'appelle le Unicode Consortium. Alors non, c'est pas un organisme secret tel les Illuminati, il s'agit simplement d'une organisation qui a pour mission de standardiser tout l'encodage des caractères. Dit comme ça n'a pas l'air de grand chose, mais en réalité c'est énorme, parce que les caractères, il y en a des tonnes et des tonnes, plus de 30 000 pour être précis. Entre les langues vivantes, les langues mortes, les pictogrammes, les glyphes de toutes les différentes civilisations, parce que nous souvent on pense aux chiffres, aux lettres latins, mais il y a le cyrillique, il y a l'hébreu, il y a l'arabe, tous les petits patois des petits villages perdus dans le fin fond du monde. Si on regarde sur l'ensemble des caractères, le latin ça correspond à cette toute petite partie. Et voilà à quoi ça ressemble quand quelqu'un s'amuse à imprimer sur papier tous les différents caractères aujourd'hui répertoriés. Ouais. Tout ça se fait répertorier par cet organisme afin d'assurer une standardisation de chaque caractère. Et dans le Unicode Consortium, il y a une entité séparée, détachée, spécialement dédiée aux emojis. Et attention, c'est là qu'on va commencer à balancer, mais cette entité-là, elle est constituée de gens qui viennent de Facebook, de Google, de Twitter, Microsoft, Apple. Et leur mission donc, c'est d'étudier et de valider les emojis qui vont rentrer dans notre vie. Alors, c'est vrai, ça peut faire rigoler un petit peu de se dire qu'il y a une haute instance comme ça qui se réunit en secret pour délibérer et débattre sur les emojis que nous, pauvres petits communs des mortels, on va utiliser dans nos téléphones. Mais en réalité, c'est quand même assez complexe. Parce que c'est devenu tellement utilisé, tellement populaire qu'il y a des sacrées conséquences. Faut bien s'assurer que chaque emoji soit de manière globale au monde, efficace. Que ce soit ni sexiste, ni raciste, ni ce que vous voulez, compréhensible dans chaque culture et pays, et qu'évidemment il y ait une utilité, un intérêt à les utiliser. Et vous imaginez bien que si c'est fait à la va-vite, et qu'on décide par exemple d'inclure le drapeau breton, ou corse, ou je ne sais quel autre pays qui par exemple serait en guerre, ça voudrait dire que le Unicode et indirectement les États-Unis reconnaissent cette région ou ce pays par rapport à d'autres. Vous imaginez les conséquences diplomatiques que ça peut créer? C'est le genre de truc qui peut vite fait dégénérer en 3e guerre mondiale. Cette standardisation faite par l'Unicode, elle est très pratique. Parce que par exemple, si sur ton téléphone Apple, tu veux envoyer un certain emoji, et que ton pote utilise un autre système, comme Android par exemple, qui utilise un code différent, il pourrait se retrouver avec quelque chose qui a complètement rien à voir. Alors le fait d'avoir un standard, un code unique pour tel ou tel emoji, ça permet à tous les fabricants de s'uniformiser et s'assurer que mon emoji poup sur mon iPhone correspond bien à l'emoji poup sur ton Android. Ce qui est quand même plutôt pratique. Bon, alors après, le Unicode, c'est pas les seuls responsables. Ils valident les emojis, oui c'est vrai, mais ce sont pas les seuls à proposer les emojis. En réalité, tout le monde peut proposer des emojis. Toi, moi, tout le monde.
Je vous vois venir là, foncez pas comme ça, c'est pas si simple. En réalité, il faut quand même proposer un dossier dans lequel vous allez argumenter, montrer qu'il y a un intérêt, montrer que les gens l'utiliseraient, que c'est inclusif, compris dans toutes les cultures et les langages, etc. Bref, il y a quand même toute une procédure et ensuite, le Unicode va pouvoir l'étudier, proposer des modifications ou simplement le rejeter. D'ailleurs, si ça vous amuse, allez faire un tour sur le site pour voir le statut des emojis proposés. Comme ça, vous pouvez voir ce qui a déjà été refusé ou pas. C'est assez marrant. Perso, moi j'ai quelques idées de soumission. C'est possible qu'un jour je me motive à faire les dossiers et envoyer ça au Unicode. Peut-être que vous avez des idées aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir ou soumettre comme emoji. Allez, je vous dis à très bientôt. N'abusez pas des emojis. Ciao!